Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de compléter notre série de vidéos concernant notre projet là. Donc, on va voir aujourd'hui comment créer la liste de sous-catégories. Donc, on va créer la classe sous-catégorie. Donc, on va venir ici, on va créer, donc, on va aller du côté Spring Boot. OK, là. Donc là, on va créer le modèle New Class. On va l'appeler sous-catégorie. Sous-catégorie. OK, là. Donc, dans la sous-catégorie, on a là, CTRL V, donc on a l'ID, le code, le label et on va ajouter un autre champ, c'est le code CATEC, le code catégorie. Et string code CATEC, code catégorie. OK là? Donc on va générer le get setter. On va générer maintenant toString et on va générer le constructeur. OK, donc ça y est. Maintenant on va créer notre contrôleur, donc on va l'appeler. Qu'est-ce qu'on a ici? On va créer une autre classe qu'on va appeler sous-catégorie controller. Sous-catégorie controller. On va faire aussi, OK là, donc je vais prendre une copie de CTRL-C. On va l'appeler maintenant sous-catégorie controller. CTRL-V ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on va appeler sous-catégorie. Entité sous-catégorie. Le service, donc on va avant tout créer le service. Donc, professionnel, créer avant tout le repository. Donc, on va créer sous-catégorie repository. On va créer le service sous-catégorie. On va l'appeler sous-catégorie service. OK là? Une fois on a fait ça, donc on va prendre une méthode comme on a fait pour la catégorie, on va faire le sous-catégorie. Donc on va prendre la méthode là. On va expliquer donc là, CTRL-C, donc on va prendre CTRL-V. OK, donc la sous-catégorie, la classe sous-catégorie, modèle, le repository sous-catégorie. On va faire ici service transactionnel, donc ça dit ça, c'est le service. Donc c'est, donc obligatoirement, il faut ici mettre CTRL-V. OK, donc sous-catégorie, donc là c'est sous-catégorie repository. Et là, on va, donc c'est la liste. Sous-catégorie get all, donc on va find all by libellé, donc qu'est-ce qu'il a dit? Donc create méthode find all, sort, un type sous-catégorie. OK. Je vais faire ça. Donc, je vais créer avant tout
les repositories, donc on va mettre la partie persistance. Catégorie, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire quoi? Ça c'est service, repository. Ok là. Donc ici, je vais prendre ça et je vais prendre cette partie-là et je vais mettre ça ici dans nos sous-catégorie repository. Donc là, j'ai appelé sous-catégorie donc repository GPA pour générer la partie crude. Donc, d'accord? Sous-catégorie, extend sous-catégorie. Et là, sous-catégorie. OK? Donc là, j'en ai pas pour le moment. Je n'ai pas besoin de ça, donc on va l'utiliser après. Donc ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc, j'en ai besoin seulement. Donc ici, quand on met repository ici, c'est-à-dire ça sert, donc on met GPA et repository là, Airbase repository, donc ça va me permettre d'ajouter le CRUD. Donc, ils sont reconnus automatiquement au niveau de service, d'accord? Donc si je viens ici dans mon service, sous catégorie, donc là, vous voyez là, c'est une fonction par défaut là, donc au niveau de persistance, donc là, je n'ai pas besoin de ça pour le moment. On va pas faire ça. Donc ça, c'est sous-catégorie. Sous-catégorie, on a une fonction sous-catégorie find by code. Donc, je vais faire, vous cliquez ici, il va créer méthode find by code. Vous voyez, il va créer, OK, là, on revient dans sous-catégorie service. Donc ça y est. Donc le save sous-catégorie. Catégorie. Juste un message pour voir est-ce qu'il a passé ou non par là. Donc, quand je vais tester, j'ai fait des messages system out pour voir est-ce qu'il a passé par là ou non. Sous-catégorie. Donc là, new, catégorie. Donc là, je vais mettre le code sous-catégorie getCode. Sous-catégorie S4 ici, sous-catégorie S4 là, S4 là. Donc, sous-catégorie getCode, sous-catégorie getLibd. Et là, qu'est-ce qu'on va ajouter là? On va ajouter CTRL-C, on va ajouter le code categ. CTRL-V, on va faire 7.7 code categ égale sous-catégorie categ. Je vais faire sous-catégorie save. OK là. Donc ça c'est pour l'ajout. Ça y est. Pour l'update, on va faire la même chose. Donc sous-catégorie là. Sous-catégorie. Donc je vais envoyer le code et l'objet. Donc on va chercher la sous-catégorie optionnelle, c'est-à-dire là, on va chercher sous-catégorie, find by code, if sous-catégorie is present, sous-catégorie is present, donc sous-catégorie, catégorie, donc sous-catégorie, sous-catégorie, S4, sous-catégorie, égale sous-catégorie. Okay. Je vais récupérer sous-catégorie dans l'objet S4 et je vais mettre à jour mes objets là. Donc S4 c'est libellé. Je vais mettre à jour le libellé parce que le code pour moi c'est un clé primaire. Donc d'accord. Sous-catégorie get libellé. Donc ici c'est S4. CTRL Z. Le code est unique, c'est pas le code primaire parce que là, j'ai fait l'ID, c'est le code primaire, mais pour moi, le code il est unique là. Donc, code, ok, donc je vais mettre
On va faire mettre cette sous-catégorie, point cette autre catégorie égale sous-catégorie, point get. OK, je sauvegarde. Donc, pour la liste, ici, liste sous-catégorie, find by libellé. Je peux chercher les catégories par libellé. OK, find all by libellé. Donc, sous-catégorie. Là, il va ajouter une fonction. OK. On va ajouter notre fonction ici dans sous-catégorie service. On va ajouter notre fonction, c'est CTRL-C, CTRL-V, cette catégorie-là, find by code. Là, on va ajouter une méthode find by code catec. Find by code catec. Là, je vais find all by code catec ici, code catec. C'est-à-dire qu'on va chercher par le code catégorie. Et là, on va passer le code. Passer le code ici. Et là, c'est le code. Et là, OK, donc ça c'est en plus. Il va créer une méthode find by code catégorie. D'accord? Là, je vais faire la fonction by get by code catégorie. D'accord? Donc ça y est, là, c'est fait. Service, il est fait. On va parler maintenant, on va aller au contrôleur. Donc là, le contrôleur, on va aller ici. Donc là, get code, on va le générer après. Et on va récupérer aussi le code catégorie. Le code sous-catégorie, on va appeler ça sous-catégorie. D'accord? Là, code service, sous-catégorie service, on va l'appeler ici, sous-catégorie service. Donc, sous-catégorie ici, c'est la liste. Donc, il va aller appeler sous-catégorie GATOL. Ici, donc, sous-catégorie recherche by ID, sous-catégorie, c'est recherche by code. On va chercher sous-catégorie par code. C'est sous-catégorie. Le code. Et là, OK. Optionnel sous-catégorie. Donc, on va récupérer une liste ici, une entité là. On va récupérer l'entité, l'objet sous-catégorie, sous-catég. On va sous-catégorie find by code. C'est-à-dire qu'on va récupérer sous-catégorie sans code. OK. Et find by code ici. Donc là, je vais ici. Sous-catégorie, donc je vois, donc je n'ai pas compris code service max. Donc ça, pour moi, je n'ai pas besoin de ça. OK. Get all. Est-ce qu'on a une fonction qui s'appelle sous-catégorie service get all? Oui, j'en ai la fonction sous-catégorie get all ici. Donc normalement, sous-catégorie, qu'est-ce qu'il y a?
C'est quoi ça? C'est pas la raison ici, c'est sous-catégorie. Là, c'est sous-catégorie. D'accord? Là, on a la méthode. Et là, donc là, j'ai appelé ça S4. Récupérer l'objet par son code. La poste, rajoute une sous-catégorie là. Save là. Sous-catégorie là. Sous-catégorie. On va récupérer l'objet sous-catégorie par son code. D'accord? Ça, c'est le poste. Donc, 4. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Il y a une chose ici. Oui. Oui, on va chercher sous-catégorie, find by sous-catégorie code, donc on va rouler, d'accord? SKTech. Sous-catégorie de code. Sous-catégorie. Ici, apparemment. Principe, ça c'est inutile. Ça c'est inutile au principe. En principe, ça c'est inutile. Je n'ai pas besoin de ça. Là, c'est principe, c'est inutile là. Ce catégorie ici, c'est parce que ça ne sert à rien de chercher ici. Donc ça c'est inutile. Donc, je vais sauvegarder l'objet, je passe l'objet, il va le sauvegarder. OK, là. Donc ici, pour l'update, là, il va chercher. Là, c'est obligatoirement, il doit chercher l'objet. C'est-à-dire, quand je passe sous catégorie par code, update pour la modification, je vais envoyer le code et l'objet sous catégorie, que je viens de saisir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ici, donc, optionnel sous catégorie, S4. Je vais chercher sous-catégorie service, il va chercher l'objet sous-catégorie. Si le sous-catégorie existe, il va modifier. Donc, il va lancer la méthode sous-catégorie service update code sous-catégorie. On va envoyer ici. Sinon, s'il n'existe pas, il va faire l'ajout. Sous-catégorie, là. Dans le service update, vous voyez ici dans le service update, on envoie le code et l'objet sous-catégorie. Donc, sous-catégorie de service, dans l'update, parce qu'on récupère le code et l'objet. OK, là, d'accord? Puis on va chercher l'objet par son code, d'accord? Et on va mettre à jour, d'accord? Là, quand on va envoyer l'objet, le code, l'objet, le nouveau objet qu'on a modifié, donc on va chercher l'ancien objet et on va remplacer les informations par ce qu'on vient de saisir. OK, là, donc ça c'est clair. Qu'est-ce qui reste maintenant? Sous-catégorie. Ça c'est le pod, ça y est. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le délai. Donc sous-catégorie, délai sous-catégorie par code. Donc là, on va faire sous-catégorie service délai. Donc en principe, on a terminé. Donc juste la méthode qui manque, c'est la méthode recherchée par code.
par code catégorie, d'accord? Voilà. Ok, en principe, il y a une seule chose qui manque, c'est la recherche par code catégorie. Donc, on va prendre, on va récupérer liste là. Donc, comment on va faire? Ok, je vais voir. Donc, on a ajouté quoi? Donc, dans le modèle, on a ajouté ici, sous catégorie, la entité name sous catégorie là pour faire la persistance. Donc là, quand vous allez mettre entité sous catégorie, quand vous lancez votre application, il va créer la table sous catégorie dans Postgres. Ok, là, donc il fallait ajouter ça. Au niveau de contrôleur, au niveau de ce service, on a ajouté une fonction find by code categ. Et au niveau de contrôleur, on a ajouté, donc là, quand on a ajouté ça, il a généré automatiquement, il a demandé la création d'une fonction find all by code que j'ai créé. Au niveau de contrôleur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ajoute une fonction sous-catégorie /5, code, c'est ça pour chercher les sous-catégories par code catégorie. Ok, là, donc là, juste ça, je vais supprimer ça. Donc là, sous-catégorie service, find by code catég, il va retenir l'objet sous forme de liste. Une fois on a fait ça, donc il ne faut pas oublier aussi au niveau de contrôleur d'ajouter les REST control et le REST request mapping API. Donc là, il ne faut pas l'oublier. Aussi, il ne faut pas oublier les cross origin, c'est-à-dire que requêtes ils viennent de la partie d'Angular, on va voir après. Dans le contrôleur, c'est-à-dire là, il ne faut pas oublier cette partie-là. Donc, catégorie contrôleur, il ne faut pas oublier cross origin, c'est-à-dire l'origine de requête, il vient d'Angular. Donc, et CTRL-C, sous catégorie. Une fois on a fait ça, on va tester notre application. Donc, pour tester notre service ici, donc qu'est-ce que j'ai fait ça? Je suis allé au niveau de Postgres, j'ai ajouté ici dans l'entité sous-catégorie là. Donc ici on va lancer, jamais. Donc serveur ici. J'ai ouvert ma base de données, ma table sous-catégorie. Et là, si je fais View Data All Browse, il va m'afficher les données que j'ai ajoutées ici. D'accord? Donc, on va tester ça. Donc là, on va tester ici. Au niveau ici, on va tester localhost, API sous catégorie. Donc, il affiche API sous catégorie. Donc là, je vais afficher seulement API sous catégorie. Il va afficher tous les sous-catégories. D'accord? Si je vais faire recherche par code ici, je peux faire le code 00101. Ça, si je vais afficher par code catég, je peux faire là, /5/001, va m'afficher ça. Ok, donc ça marche. Idem, si je vais ici, donc il faut tester avant tout. Donc on peut aller aussi sur le Postman. Request ici. Donc je ne vais pas créer, donc là je vais faire juste CTRL B, je vais faire send. Donc il affiche ça. Si je fais send, ok. Donc je vais faire request par code catégorie. D'accord? Si je fais par code catég, 5/001, on va faire 02. Sous-catégorie, dans le code catégorie, il y a la 02, donc il y en a deux articles. Ok là? Donc ici, donc là, ça marche. Donc on a bien testé notre application au niveau de Spring Boot. On a testé au niveau de localhost. On a testé aussi notre contrôleur et la partie backend concernant sous-catégorie par Postman. Donc là, je vais m'arrêter ça, juste cette partie-là, et je vais faire
dans mon prochain vidéo, la partie Angular, ok, la partie front. Merci pour votre attention et bonne soirée.